Gloire. Oh mon Dieu. Père, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre, d'être équipé. Merci pour le privilège de te connaître, ou plutôt d'être connu de toi. Et nous sommes si heureux d'être trouvé en toi, être pleinement accompli en toi, le chef de toute principauté et puissance. Avec humilité, nous recevons la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Merci Père, car nous ne sommes pas de simples auditeurs, mais oublieux, mais nous sommes des pratiquants de la parole. Et ce matin, nous nous réjouissons que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les maladies, les malaises prennent fin. Ton peuple est édifié, équipé, et Jésus est glorifié. Merci pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble. Lorsque nous disons ces mots, je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai jamais le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ce matin? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris? Gloire. Gloire. Allez vers 2, 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, embrassez quelqu'un, dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Allez-y, allez-y, aimez quelqu'un ce matin. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Allez-y, allez-y, alléluia. J'ai dit alléluia. Prenez votre quitoire, votre Bible et veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Bien, ce matin, nous avons commencé à examiner la vérité biblique. Nous avons examiné la vérité biblique sur les derniers jours, la vérité biblique sur la fin des temps, la vérité biblique sur l'Antéchrist. Et ce matin, nous avons commencé. Si vous n'avez pas suivi le premier culte, allez l'écouter car il y a de bonnes fondations qui sont posées là-bas. Et cela continue dans ce culte sur la vérité biblique sur le ciel et la terre. La vérité biblique sur le ciel et la terre. Maintenant, des premiers points que nous avons abordés ce matin, nous avons établi que le croyant ne doit pas être ignorant, mais connaître les réalités en Christ. Les croyants ne doivent pas être ignorants, ils doivent connaître leurs réalités en Christ. Vous savez, les croyants peuvent être remplis de connaissances. Et lorsque je parle de connaissances, je parle d'informations, d'expériences, des réalités spirituelles. Les croyants peuvent être remplis de connaissances, d'informations et d'expériences de ces réalités spirituelles en défendant ou tenant la parole de Dieu. Le seul moyen de connaître ces réalités spirituelles, c'est d'abord en maintenant la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre moyen de connaître vos réalités spirituelles ou vos réalités en Christ en dehors de la parole de Dieu. Alors, un croyant doit avant tout faire allégeance à la parole. Un croyant doit avant tout être dévoué, attaché à la parole écrite. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. PJ, tu vas lire pour moi. 1 Pierre 2, verset 2. Alors que le studio essaie de s'organiser rapidement, il faut aller vérifier ce qui se passe là-bas et de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et ce passage des Écritures ne s'adresse pas seulement aux nouveaux convertis, mais à tous les croyants, afin qu'ils aient une attitude d'enfant, face à la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 1, verset 23, le frère Pierre dit, « Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors, les Écritures nous donnent l'assurance de qui nous sommes en Christ. Alors, chaque croyant doit avoir confiance en la parole de Dieu. Chaque croyant doit avoir
confiance à la parole de Dieu, car le croyant est issu de la parole de Dieu. Le croyant est un fruit de la parole de Dieu. Né, vous avez été régénérés non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole de Dieu. Alors c'est la parole de Dieu qui nous a engendrés, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient du message de Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et ceci par le moyen de la foi qui est venu en entendant la parole. Alors le croyant est un produit de la parole de Dieu. Les Écritures nous donnent cette assurance dans 2 Timothée 3, versets 15 à 17, 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'expression sainte lettre veut dire ce qui est sacré, les écrits sacrés ou saints. Et Paul dit que la parole écrite peut te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Alors, les Écritures sont faites pour enseigner. Le mot didascalia, le mot enseignement là-bas, la doctrine, explication, ce qui apporte des preuves, le mot convaincre et corriger et ensuite instruire dans la justice. Le terme instruire dans la justice est un terme utilisé pour l'éducation des enfants ou élever un enfant par la parole. C'est ça la croissance ou la croissance spirituelle. En tant que croyant, seules les Écritures sont valides pour l'enseignement. Seules les Écritures sont valides comme preuve. Les Écritures attestent de notre foi. Romains 10, versets 8 à 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La parole est proche de toi, près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Marc 16, versets 15 et 16. Marc 16, versets 15 et 16. Marc 16, versets 15 et 16. Marc 16, versets 15-16. Celui qui est sur l'ordinateur complètement confus. Il faut que quelqu'un aille lui imposer les mains. Apostle Prince, allez-y. Imposez-lui les mains. De la manière pentecôtiste. Nous lisons, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira à l'évangile prêché sera sauvé. Celui qui croira à l'évangile, c'est prêché. Il ne peut pas croire sans avoir entendu. L'évangile doit être prêché. Alors c'est la parole prêchée qui sauve l'homme. C'est la parole de la foi que nous prêchons qui sauve un homme. Un homme ne peut pas être sauvé s'il n'entend pas la parole. Alors le salut est un fruit de la parole entendue. Le salut est un produit de la parole entendue. Tant que la parole n'est pas entendue et crue, un homme ne peut être sauvé. Il faut aller regarder ce que les gens font au studio là-bas. Tant qu'un homme ne croit pas à l'évangile, il ne peut être sauvé. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit encore, il faut croire pour qu'il y ait salut, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est aussi important de noter que seules les Écritures sont inspirées. Seules les Écritures sont inspirées de Dieu. Inspirées de Dieu. Ce qui est inspiré de Dieu, et cela est écrit par les hommes. De Pierre 1, versets 20 et 21. De Pierre 1, versets 20 et 21. Sachant, et dit, de Pierre 1, 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si vous observez, il dit, car
la prophétie, une seule prophétie. La Bible tout entière, sous en 6 livres, mais une seule prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé tel que poussés par le Saint-Esprit. Alors, aucun livre, aucun enseignement, aucun écrit n'est auto-inspiré. Aucun livre, aucun enseignement, aucun écrit n'est auto-inspiré. Ils ne sont inspirés que dans la mesure où ils sont en accord avec ce qui est écrit, les Écritures, ou ce que nous appelons la parole écrite. Cela n'est inspiré que dans la mesure où c'est en accord avec ce qui est écrit dans les Écritures. Les Écritures, la parole écrite. Dans l'inspiration des Écritures, il est essentiel de savoir qu'elles contiennent un message. Concernant l'inspiration des Écritures, il est essentiel de savoir qu'elles contiennent un message. Et le message ne doit jamais être perdu lorsque on lit les Écritures. Le message ne doit jamais être perdu lors de la lecture des Écritures. Les Écritures sont l'assurance des réalités que nous avons en Christ. Les Écritures sont l'assurance des réalités que nous avons en Christ. Vous ne pourrez jamais connaître cette assurance tant que vous ne restez jamais fidèle aux Écritures, car le but des Écritures est de vous fournir des preuves irréfutables. Tout croyant qui doute du salut a une connaissance insuffisante des Écritures. Tout croyant qui pense que le salut peut être perdu a une connaissance insuffisante des Écritures, car la mission des Écritures, c'est d'apporter l'assurance, fournir des preuves irréfutables, des preuves qui échappent à tout doute, car c'est pour cela que les Écritures ont été écrites. Elles ont été écrites pour nous être utiles dans l'enseignement et l'explication, ce qui va produire la preuve. Et lorsque vous êtes confronté à des preuves irréfutables du salut par la foi qui est en Jésus-Christ, alors la correction commence à s'opérer. Vous vous soumettez à la correction, à désapprendre pour réapprendre. Peu importe l'ancienneté de votre système de croyance. Lorsque les preuves sont accablantes, vous soumettez votre position à l'évidence accablante des Écritures. Les forteresses sont abattues, les mentalités sont corrigées, l'imagination, la pensée, le raisonnement sont soumis à l'obéissance des arguments supérieurs. Alors les Écritures ont été écrites pour nous persuader, pour nous apporter des preuves, pour nous convaincre. C'est ça la mission des Écritures. Alors lorsque les Écritures sont enseignées, il y a une intention pour l'enseignement. C'est pour apporter l'explication qui va vous donner de la compréhension et vous submergera de preuves et vous amènera à vous soumettre à un argument supérieur. Et grâce à ce désapprentissages pour réapprendre, vous grandissez spirituellement. C'est ce qui est l'instruction dans la justice. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? L'assurance de notre réalité en Christ nous est offerte dans les Écritures. Et la certitude de cette réalité ne doit pas reposer sur l'espérance ou les idées reçues ou les oui-dire. L'assurance de notre réalité en Christ ne doit pas reposer sur l'expérience, les intuitions, les oui-dire ou l'opinion des gens. Cela doit être basé principalement sur l'assurance que l'on trouve dans les Écritures. Cela doit reposer principalement sur l'assurance que l'on trouve dans les Écritures. Jean 5, 39. Jésus dit aux Juifs de son temps, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Cette déclaration a été faite par Jésus lorsqu'il parlait avec les pharisiens. Il a dit que les prophètes délivrent le même message et le message des prophètes le concernait. Alors, prêtez attention, le témoignage des Écritures est une personne. Le témoignage des Écritures est une personne.
Le message est une personne qui est Christ. Le message est une personne qui est le Christ. Christ est le message des Écritures. Christ est la personne des Écritures. Lorsque Jésus enseignait à ses disciples dans Luc 24, il a souligné que les Écritures étaient là et le concernaient. Les Écritures le concernaient. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La Bible est un ouvrage centré sur Christ. La Bible est un ouvrage centré sur le Christ. Jésus est le message des Écritures. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Qu'ils comprissent quoi? Les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Observez la phrase dans toutes les Écritures au verset 27, le tout là-bas, toutes les Écritures là-bas, cela fait référence aux choses que les prophètes ont dites concernant Christ. Comprendre les Écritures, c'est les voir à la lumière de Jésus-Christ. Les voir à la lumière de Jésus-Christ. Comprendre les Écritures, c'est les voir à la lumière de Christ. Et il faut observer comment Jésus a abordé la question de sa résurrection. Il n'a pas pris la peine de raconter à ses disciples ce qui venait de lui arriver. Non. Il a utilisé les Écritures pour montrer que ce qui lui était arrivé était écrit dans les Écritures. Il n'a pas utilisé ses expériences pour leur expliquer cela, mais il s'est plutôt référé aux Écritures pour leur montrer que tout ce qui lui était arrivé lors de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection était conforme à ce qui était écrit dans les Écritures. Alors, il s'est tenu au récit des Écritures. Il s'en est tenu au récit des Écritures. Il n'y a pas eu d'ajout. Il s'est juste contenté de parler de ce que les Écritures disaient à son sujet. Alors, les Écritures doivent être correctement expliquées et interprétées. Vous savez, les disciples ont dû être induits en erreur par une opinion contraire concernant un document écrit plusieurs siècles auparavant, Luc 24, 21. Regardez ce que les disciples ont dit. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ils pensaient qu'il allait délivrer Israël de ses dirigeants tyranniques. Cependant, le royaume de Jésus est un royaume spirituel. Alors, ils ont suivi Jésus avec des motivations politiques. Ils ont suivi Jésus pour obtenir une libération politique de la tyrannie d'Hérode. Pas étonnant qu'ils étaient déçus, car cela n'a été jamais révélé. Et pour couronner le tout, il est mort. Il est ressuscité sans qu'ils le sachent. Jean 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est point d'ici-bas. Est-ce que ce n'est pas clair? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Jésus n'est pas un royaume naturel. Le royaume naturel aura un roi, un territoire, un trône sur terre, et il régnera sur les hommes. Cependant, le royaume de Jésus est un royaume spirituel. Dans le naturel, les royaumes et les territoires sont conquis par des batailles physiques.
les royaumes et les territoires sont conquis par des batailles physiques. Par exemple, on s'est réveillés tous un jour et on a été choqués de voir comment la Russie a envahi l'Ukraine. Ils se sont réveillés et ont dit à l'Ukraine qu'ils vont venir faire un exercice militaire. Et c'était tout. Et ils se sont déplacés là-bas et ils ont commencé à se battre. Quel est l'enjeu de ces disciples? La Russie voulait revendiquer des territoires de l'Ukraine et ça continue. Maintenant, ils réfléchissent à négocier la part de l'Ukraine qui sera cédée à la Russie. Voilà comment on conquiert les royaumes naturels. Voilà comment on possède des royaumes dans le naturel. C'est comme ça qu'on possède des royaumes. Il suffit de se lever, chercher un territoire et leur montrer la puissance, s'emparer du territoire et le soumettre. Voilà comment on conquiert des royaumes où on en possède dans le naturel. Même à l'époque de David, c'était ainsi que David conquérait des territoires. À un moment, il a failli s'évanouir. Ces soldats ont dit, il faut rester, on va les combattre, conquérir, on va te prendre et t'installer là-bas. Et quand on va mettre ton pied là-bas, on va écrire que c'est la vie de David. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'on conquiert des territoires dans le naturel. Mais Jésus a expliqué que ce n'est pas ainsi que fonctionne son royaume. Jésus l'a clairement indiqué que ce n'est pas la voie de son royaume. Il est donc nécessaire que le croyant s'appuie avec confiance sur les Écritures pour se forger sa notion et ses idées du sujet qui est traité. Vous vous appuyez sur les Écritures. Dans le livre d'Hébreux, l'écrivain le dit clairement que Jésus est le message des Écritures. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Jésus est la parole. Jésus est la parole. J'enseigne bien? Prêtez attention. Jésus est la parole. Jésus est le message de la Bible. En ces derniers temps, nous a parlé par son Fils ou dans son Fils. La compréhension doit être appliquée à la lecture des livres de l'Ancien Testament des 4 évangiles. Nous devons appliquer cette compréhension selon laquelle Jésus est la parole, Jésus est le message de la Genèse à Malachie. Nous devons appliquer cette compréhension dans ce contexte. Ce n'est pas un livre sur les guerres, ce n'est pas un livre sur la conquête des territoires, ce n'est pas un livre sur le mariage et ce n'est pas non plus un livre qui traite d'aucun autre sujet que le Christ. Il est le message central, l'élément central, le contenu et le contexte des Écritures. Il est le contenu et le contexte des Écritures. Il est au centre de l'attention. Il est l'accent. Il est l'essence même. Il est la substance. Il est la matérialité des Écritures. Ôtez Christ et vous n'avez plus des Écritures. Alors, ils doivent être considérés à la lumière de Christ. Genèse à Malachie doivent être considérés à la lumière de Christ. Si vous passez à côté de Jésus, vous passez à côté de Dieu. Si vous ratez Jésus, vous ratez Dieu. Ce matin, nous avons établi que Jésus a dit avec force que mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus a dit que le royaume ne vient pas par observation. Ce n'est pas là-bas ni ici. Le royaume est en vous ou au milieu de vous. Et nous avons dit que le royaume de Dieu et le royaume des cieux peuvent être utilisés de manière interchangeable. Et au premier culte, nous avons dit que le royaume, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alors le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ne fait donc pas partie de ma nature, de mon élément naturel. Examinons la main droite du Père, tandis que nous poursuivons notre étude sur la vérité biblique sur le ciel et la terre. N'oubliez pas, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous avons dit que Moïse est celui-là qui a formulé les termes ciel et terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Et Jésus va enseigner le commencement à part Moïse. Lorsque Jésus dit alors, toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre, il s'inspire de la façon dont Moïse a utilisé les mots ciel et terre. Et ici, nous allons voir comment Moïse a utilisé les mots ciel et terre pour mieux établir comment Jésus développe ce verbiage de ciel et terre. Dans Marc 16, verset 15, Marc 16, verset 15 jusqu'à 20, nous lisons. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus est assis au ciel à la droite du Père. Alors, le terme droite, la droite veut dire conférer autorité, pouvoir à quelqu'un. Conférer autorité et pouvoir à quelqu'un. C'est ce que ça signifie, la droite. Et ce terme peut être compris entre Pharaon et Joseph lorsqu'il lui a donné tout le pays d'Égypte. Genèse 41, verset 37 à 43. Un peu de lecture. 37 à 43. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Alors Jésus, assis à la droite du Père, veut dire qu'il a toute autorité et domination, tout comme Joseph s'est vu confier toute autorité et domination sur le pays d'Égypte. Alors, la main droite ou la droite symbolise l'autorité. Psaume 110, verset 1. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est la droite en matière de prophétie. En hébreu, ça veut dire « assieds-toi et continue de t'asseoir ». C'est un psaume de la résurrection. Et Pierre a fait allusion à la main droite dans son sermon, Actes chapitre 2, versets 24 à 28. Actes 2, 24 à 28. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il était impossible. Il était impossible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Ici, David prêchait à partir du psaume 16, verset 8 à 11. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 9. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. Tu me feras voir le sentier de la justice, de la vie. Et il y a d'abondantes joie devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Et c'est comme ça qu'il prêchait dans le Nouveau Testament. Alors la résurrection est en vue ici et il parle de la main droite ou de la droite. C'est pourquoi il détient les clés de l'enfer et de la mort. Car c'est celui qui est à la droite. Donc il a les clés. Apocalypse 1, verset 17. Apocalypse 1, verset 17.
Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il a les clés. Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts. D'autres références à la main droite dans les Épîtres, c'est dans 1 Pierre 3, 22, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges et les autorités, les puissances lui ont été soumis. Hébreux 1, 1 à 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Hébreux 7, verset 24, 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 12, 2. PJ, Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. S'est assis à la droite du trône de Dieu. Romains 8, 32 à 35. On y va. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Alors Jésus intercède pour nous en étant vivant à la droite. Rappelez-vous comment Jésus a expliqué que le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Trône et marchepied. Dans les écritures hébraïques, le trône et le marchepied étaient au sens littéral. Et cela symbolisait la domination d'un roi. Quand Josué a capturé ses ennemis, il a posé ses pieds sur leur cou pour montrer sa victoire sur eux. Dans l'Ancien Testament, c'est là dans Josué 10, verset 24 à 25, 24 et 25. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. 25. Josué leur dit, « Ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis que vous combattez. » Alors il a mis leurs pieds sur leurs coups. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque biblique. 1 Roi 5, verset 3. 1 Roi 5, 3. Tu sais que David, mon père, n'a pu bâtir une maison au nom de l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds, les ennemis sous la plante de ses pieds. Alors, ça montre que la droite, ce n'est pas une position d'apparat, mais une position de puissance. La droite, la main droite, n'est pas une position, ce n'est pas une position de show, de façade, c'est une position de pouvoir, d'autorité, de domination sur les ennemis. La droite symbolise le pouvoir, l'autorité et la domination sur les ennemis. 2 Chroniques 9, verset 18. 2 Chroniques 9, verset 18. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions qui étaient près des bras. Ça, c'est le trône du roi Salomon. C'était ainsi que les trônes des rois étaient conçus, avoir un trône et un marchepied. Alors,
La droite du Père pour le croyant aujourd'hui s'explique par le fait que le croyant a autorité sur ses ennemis et il doit exercer cette autorité sur eux. Combien ont observé un fait saillant que le trône a toujours un marchepied à côté. Alors, chaque fois que vous trouvez un trône, le marchepied sera là-bas. Ce ne sont pas deux mondes différents. Non, vous êtes là. Le trône a un marchepied attaché. Alors, partout où il y a un trône, au même lieu, il y aura un marchepied. Le trône ne peut pas être à Uyo et le marchepied en Amérique. Non. Partout se trouve le trône. S'il vous plaît, ne ratez pas ce détail saillant. Le marchepied est toujours là-bas. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Ça veut dire que le ciel et la terre sont ensemble. Est-ce qu'on enseigne ici? Le ciel et la terre ne sont pas deux lieux séparés. Le ciel et la terre sont ensemble. Car si le trône, c'est le ciel et la terre est le marchepied, le trône et le marchepied sont toujours ensemble. Ils n'étaient pas distants. C'est un fait saillant qu'il ne faut pas ignorer. 1 Corinthiens 15, verset 24-25. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Alors, c'est un fait qui est en cours, tout comme Josué, qui, après avoir remporté la victoire, a exercé cette domination. Les croyants sont appelés à exercer cette domination sur les ennemis. Qui sont ces ennemis? 1 Corinthiens 15, verset 26. 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors, cela veut dire que la droite du Père est le ciel où le croyant est assis aujourd'hui. Et cette position assise implique des responsabilités. Le fait que le croyant soit assis, c'est une position de responsabilité. Nous sommes censés exercer cette domination sur les œuvres de l'ennemi. Alors, lorsque les apôtres pensaient à convertir les hommes, ils exerçaient cette domination. Lorsque les apôtres pensaient à convertir les hommes au royaume, ils exerçaient cette domination. Acte 2, 32 à 35. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, si vous observez, après qu'ils eurent prêché ce message, beaucoup furent ajoutés au royaume. C'est ça, exercer la domination. Beaucoup furent ajoutés au Seigneur. Acte 2, 36 à 41. On continue. Que toute la maison d'Israël sache donc avec servitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. 3000 âmes furent ajoutées, car ils ont prêché cet évangile-là en exerçant la domination sur les démons, le diable et le Dieu de ce siècle. Et le fait résultant de cette domination, c'est que l'ennemi fut mis à l'état
de marche-pied et les captifs ont été libérés. Donc, il y a eu exercice de la domination. La prédication de l'évangile est donc un terrain ou un moyen permettant aux croyants d'exercer son autorité. Lorsque nous allons à l'évangélisation, nous exerçons notre autorité sur le Dieu de ce monde, sur les entités démoniaques qui maintiennent les gens en captivité. Quand nous prêchons et les gens sont sauvés, nous brisons le pouvoir de ces démons sur eux et nous soumettons ces démons-là à l'Église. Notre autorité a été exercée. Si vous n'évangélisez pas, je me demande où vous exercez votre autorité. L'exercice de l'autorité du croyant consistera à amener une moisson d'âmes au royaume. Une moisson d'âmes. Alors, rappelez-vous, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Le ciel est son trône et la terre son marche-pied. Il est assis à la droite de sa majesté. Où vous êtes assis, s'asseoir, c'est exercer son autorité. Et le moyen d'exercer cette autorité, c'est l'évangélisation. Alors, examinons le pardon des péchés au ciel. Le pardon des péchés au ciel. Est-ce que nous avons établi aussi que le ciel et la terre sont ensemble? Où se trouve Ephiok? Il est là? Il est où? Ephiok. Le Seigneur te cherche. Vite, vite, vite. Alors, est-ce que nous avons établi que le ciel et la terre sont vus ensemble? Hein? Alors, est-ce que nous avons aussi établi que l'exercice du croyant, de l'autorité du croyant consiste au fait qu'il s'assoit et cette position s'exprime dans la prédication de l'évangile? Et fier, il faut venir. Et fier. Ça fait combien d'années que tu es à Power City? Je pensais à toi cette semaine. Ça fait, tu es là depuis 93. Tu es arrivé en 96. Je me souviens. Tu es aussi vieux que cette église. Et il est toujours jeune. Faut te tourner, on va voir ton visage. Un joli garçon. Pas de bouton visage. Je veux que tu te maries. C'est pour cela que je t'ai fait venir. Je veux que tu te maries. Je veux qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Faut te marier. Il est mon fils. Alors je peux lui parler. Je veux que tu te maries. Tu vois cette église, toute belle fille que tu vois, que tu aimes. Il faut juste choisir. Il faut l'amener vers vous marier rapidement. Après, il va te chercher. Tu peux retourner à ton siège. Gloire à Dieu. L'esprit parle. Gloire à Dieu. On va y aller. Toutes sœurs, que ce soit de la chorale, il faut juste dire toi et je vais vous marier, vous deux. Gloire à Dieu. Il est aussi vieux que cette église. Un gars très fidèle, constant. Il est toujours le même. Alors, toute sœur qui va l'épouser aura un mari qui va vivre longtemps. Hein? C'est vrai. Eric sait de quoi je parle, hein, parce que Eric était là depuis longtemps. Ce sont les vétérans de Power City. Je pensais à Ephia cette semaine, je pensais à lui et je priais pour lui et j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je l'appelle et que je lui ordonne de se marier. Il a parlé une fois, deux fois je l'ai entendu. Les gens se demandent ce qui se passe ici. Le pardon des péchés au ciel. Ayant vu que le ciel est une position que nous avons en Christ, c'est ça notre position. Le ciel est notre position. Et nous avons autorité et la domination dans la droite. Nous l'avons. Alors, c'est aussi une position permettant de démontrer ou de pratiquer le pardon. Le ciel est notre
position, notre lieu où nous pratiquons ou manifestons le pardon. C'est parce que nous sommes assis au ciel que nous pardonnons aux gens. C'est parce que c'est ça notre réalité céleste. Pardonner aux gens, c'est ça notre réalité céleste. Matthieu 16 à 19, PJ. Simon-Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelqu'un écrit sur Facebook, Papa, il faut faire ça quand tu viens au Ghana aussi. Il faut me donner une offrande et puis je vais le faire aussi. Ça a suscité des choses. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un dit, pourquoi est-ce que tu ris toujours quand tu prêches? Parce que je prêche la bonne nouvelle. Le genre de message que tu prêches va déterminer ton expression faciale. Tu peux manger des feuilles amères et être là à sourire. Quand tu manges des feuilles amères, tu sauras que c'est amer, car il y aura une expression d'amertume sur ton visage. Et quand tu manges du sucré, on saura que c'est sucré. On prêche la bonne nouvelle. Amen. Un professeur m'a écrit une lettre et il me suivait sur WAP TV. Peut-être il me suit maintenant. Il dit, je vous écris car je suis très inquiet. Je suis professeur dans telle université, prof, peut-être vous regardez. Il dit, faites attention, docteur Damina, à ce que vous prêchez, car vous prêchez la parole de Dieu, mais vous en faites de trop. Et vous égarez les gens, vous les conduisez en enfer. Il dit, et quand vous prêchez, vous dites même, est-ce que je prêche bien? Est-ce que je prêche bien? Il dit, comment est-ce que vous serez là à prêcher la parole de Dieu et vous allez demander si vous prêchez bien? Est-ce que je prêche bien parce que le message est un bon message? Prof, faut te calmer. Il dit, ce que tu prêches là, il faut faire attention. Il veut que je prêche et je sois là à pleurer. Frères, mes amis, mes frères, aucun de nous ne va y arriver. Nous sommes déjà laissés derrière. Non, frère, Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la tombe. Jésus a vaincu Satan il y a 2000 ans. Et j'ai une nouvelle pour toi. Quand il a vaincu Satan, j'ai vaincu Satan. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que je prêche bien? Gloire à Dieu. Prof, voici la réponse à votre courriel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié où? Dans les cieux. Prêtez attention au terme lié et délié. Le mot lié vient du mot grec qui signifie attaché. Et des fois, il est utilisé pour désigner un objet et d'autres fois pour les prisons où il y a une porte ou des restrictions. Vu qu'il ne s'agit pas d'un objet ici, alors son sens est plus fort. Ça veut dire contraindre, lier, contraindre, interdire,
interrompre une activité ou bannir. Dans Romains 7, verset 2, il dit ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Alors, ça veut dire que la femme liée est contrainte par la loi. Aussi, 2 Timothée 2, verset 9, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Le terme lié veut dire que la parole de Dieu n'est pas interdite. Ça veut dire la parole de Dieu n'est soumise aux instructions de personne. Matthieu 12, verset 29. Matthieu 12, verset 29. Oh, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Ça veut dire il va restreindre cet homme fort d'agir. Il va l'empêcher d'agir. Jésus a expliqué l'expression comme lier, c'est-à-dire chasser un démon, c'est l'empêcher d'agir davantage. Interdire au démon d'agir davantage. Alors, chasser, c'est lier. C'est interdire de faire quoi que ce soit d'autre. Empêcher le démon de faire quoi que ce soit d'autre. Le deuxième mot, c'est dans Matthieu 16, qui est le mot délier. Ça veut dire libérer ou lever l'interdiction. Délier, libérer ou débloquer. C'est l'opposé du mot lier. Tous deux font référence à la même activité, exercer l'autorité. Alors, Jésus disait donc d'autoriser ou de refuser en vertu de cette autorité. Autoriser ou interdire avec cette autorité. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Le contexte ici, c'est concernant l'offense, le pardon et le rétablissement des relations. Regardez le contexte de ce verset. Matthieu 18, verset 19-20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus explique que nous avons l'autorité au ciel pour pardonner. Nous avons l'autorité au ciel de pardonner. Et nous pouvons pardonner parce que nous sommes au ciel. Nous sommes assis à la droite avec Jésus. Alors dans ce cas, même si le frère n'a pas été rétabli dans la relation, Jésus a expliqué la notion de lier et de délier dans les relations. Et il a expliqué en détail en donnant une parabole. Regardez la parabole très attentivement. Matthieu 18, versets 21 à 35. Un peu de lecture, on y va. Matthieu 18, 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience avec moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » L'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui lui était arrivé, furent profondément attristés et allaient raconter au maître ce qui s'était passé. Le maître le fit appeler et dit, « Mais son serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait.
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Jésus parlait du pardon des péchés dans cette parabole. En d'autres termes, en tant que croyants, nous devons libérer et relâcher le pardon. Nous devons délier et relâcher le pardon et lier le manque de pardon. Nous délions le pardon et nous scellons ou nous lions le manque de pardon et non les frères dans notre relation. Lorsque les croyants se réunissent pour régler leurs différends, ils s'accordent sur le pardon des péchés. Lorsqu'ils se réunissent pour régler leurs différends, ils s'accordent sur le pardon des péchés. Nous avons autorité sur le pardon dans le royaume des cieux. En d'autres termes, lorsqu'une personne commet une faute, les croyants doivent lui accorder le pardon. Ils ont le pouvoir de refuser ce pardon et de ne pas pardonner. C'est aussi ce que nous possédons à cause de notre position en Christ, car nous sommes assis au ciel, nous tous. Maintenant même, nous sommes assis au ciel. C'est parce que nous avons aussi reçu le pardon de notre Père. Et par conséquent, en tant que bons enfants de notre Père, nous avons appris de lui que nous pardonnons aux autres. Regardez, écoutez très bien, le pardon est surnaturel. Pardonner aux gens est surnaturel. C'est l'une des choses que nous exerçons en vertu de notre citoyenneté céleste. Matthieu 5, verset 43-45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Jésus nous a donné un exemple de cela et de ne pas injurer quand on l'insultait. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été ici appelés, car Christ a souffert aussi pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suivez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il a compris ce qu'il avait en Christ. C'est pourquoi Étienne a pardonné. À un moment, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus aussi, à un certain moment, a dit, Père, pardonne-leur, je te remets mon esprit. Le pardon est surnaturel. Il n'y a pas de péché ou d'offense en Dieu. Alors, il ne doit pas avoir d'offense dans l'esprit. Alors, il ne doit pas avoir d'offense à la droite du Père. Car le pardon est céleste. Il n'y a point d'offense à la droite du Père. Éphésiens 4, verset 29 à 32. Qu'il ne sort de votre bouche aucune comme mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, en Christ, nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné. Nous ne pardonnons pas parce que les gens sont qualifiés ou parce que les gens se sont bien comportés. Nous pardonnons parce que Christ nous a pardonné. Tout comme il nous a pardonné, nous pardonnons de la même manière. Il nous a pardonné inconditionnellement, sans attendre de savoir si nous avions des remords ou pas. Il a pardonné. Il nous a tout simplement pardonné. Nous prenons l'initiative de ce que Christ a fait. Le manque de pardon, l'amertume, la colère sont des péchés contre la main droite ou la droite du Père. Le manque de pardon, l'amertume, la colère sont
des péchés contre la droite du Père. J'ai observé sur YouTube que les gens se plaignent des publicités et autres. Nos excuses, on va découvrir pourquoi vous avez ces problèmes, mais il faut patienter dans ce culte. On va régler cela après. À la droite du Père réside l'autorité pour accorder le pardon. À la droite du Père se trouve l'autorité pour pardonner et il y a aussi l'autorité pour arrêter le manque de pardon. C'est ça l'autorité à la droite du Père. Rendre le pardon disponible et arrêter le manque de pardon. Accorder le pardon à la droite du Père et aussi mettre fin au ressentiment. Alors, nous avons autorité et l'un des aspects de son exercice de cette autorité, c'est accorder le pardon à la droite du Père ou assis dans les cieux. En tant que citoyens célestes, nous pardonnons. En tant que citoyens célestes, nous lions le manque de pardon, nous délions le pardon. Aussi, en tant que citoyens célestes, les principautés et les puissances sont au ciel. Les principautés et les puissances sont au ciel. Parce que le ciel fait référence au monde spirituel. Le ciel fait référence au monde spirituel. Lorsque le ciel est mentionné dans les Écritures, s'il vous plaît, ne ratez pas ceci. Lorsque le ciel est mentionné dans les Écritures, il convient de prêter attention à ce qui est évoqué dans son contexte. Lorsque le ciel est mentionné dans les Écritures, il faut prêter attention à ce qui est évoqué dans le contexte. Lorsque Paul a écrit dans Éphésiens 1, il dit que Christ est ressuscité au-dessus de toute domination, autorité puissante, dignité, Éphésiens 1, verset 21, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité, tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dans le dernier chapitre d'Éphésiens, chapitre 6, il fait référence aux méchancetés dans les lieux célestes. Alors, il y a des méchancetés dans les lieux célestes aussi, ou au ciel. Éphésiens 6, 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Le mot haut doit être ciel. Assis dans les lieux hauts. C'est le mot ciel, c'est le mot grec, le même mot grec pour le ciel. En d'autres termes, non seulement Jésus et les croyants existent dans le ciel, dans les cieux, mais il y a aussi des êtres spirituels au ciel. Alors, au ciel, Jésus est au ciel, les croyants sont au ciel, les êtres spirituels sont au ciel. Regardez, Matthieu 10, versets 5 à 8. Matthieu 10, 5 à 8. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le terme démon, c'est les diables, c'est le terme démon. Il dit, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche ou est arrivé. C'est à portée de moi ou est proche. Ça veut dire c'est arrivé. Le ciel est arrivé. Le ciel est arrivé. Le royaume des cieux est arrivé. Le ciel n'est pas une planète. Le royaume des cieux. Prêchez et dites, c'est Jésus qui parle. Il leur a donné le message. Le royaume des cieux est arrivé. Ça veut dire, le royaume des cieux est ici. Le royaume des cieux est ici. Est-ce que j'enseigne ici? Le royaume des cieux est ici. Jésus attirait leur attention sur le fait que c'est lui qui apporte le royaume des cieux ou c'est lui qui apporte le royaume de Dieu. Jésus apporte le royaume de Dieu sur terre. Et cela dit,
Jésus amène ses disciples à comprendre qu'ils peuvent chasser les démons alors qu'ils s'en vont prêcher. Dans Genèse, de Genèse à Malachie, le terme diable peut être aussi vu, mais ça fait référence aux démons ou Dieu ou des dieux. Lévitique 17, verset 7. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. C'est une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Le mot bouc en anglais c'est le mot démon. 2 Chroniques 11, 15. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les lieux hauts ou pour les boucs. Psaume 106, verset 35-36. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Alors les Écritures témoignent de l'existence des êtres surnaturels autres que l'Esprit de Dieu. Il y a d'autres êtres spirituels que l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Jean 4, 23. Dieu est esprit. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Écoutez très bien. L'homme est esprit, âme et corps. L'homme est esprit, âme et corps. Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. PJ, Proverbe 20, 27. Proverbe 20, verset 27. 20, 27. Proverbe 20, verset 27. C'est le qui est sur l'ordinateur là même. Il met 21 à 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Prêtez attention. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, esprit, âme et corps. Dieu, tout entier, esprit, âme et corps soient préservés. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. L'homme est esprit, âme et corps. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dans les Écritures, le cœur fait référence à la partie de l'homme qui ne peut être vue. C'est ça, le cœur de l'homme. Cette partie de l'homme qui est invisible. Ça ne fait pas référence à l'organe physique qui pompe le sang. Non. Le cœur, le cardia. C'est cette partie invisible de l'homme, le cœur. L'homme est un être spirituel fait pour fonctionner dans un monde naturel. Et c'est pourquoi l'homme peut interagir avec le naturel et le monde surnaturel. L'homme est fait pour fonctionner ainsi. Il peut interagir avec le monde naturel et il peut interagir avec le monde surnaturel. Il y a aussi des êtres que Dieu a créés pour servir l'homme. Par exemple, les anges. Hébreux 1, verset 7. Les anges.
De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Citant Psaume 104, verset 4. Le mot serviteur veut dire servir. Les anges sont là pour servir l'homme. Colossiens 1,16. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et Jean 1, 1 à 3 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle, pour lui et par lui. Alors la création de tout cela, c'est par Dieu. Dieu a tout créé, les choses visibles et les choses invisibles, les naturelles ou les choses surnaturelles. Alors, même s'il a tout créé, il n'est pas celui qui gère tout cela. Il est celui qui les a créés, mais ce n'est pas lui qui est en train de superviser toutes ces choses créées. Alors, jusqu'ici, nous avons vu que Christ est le chef de l'Église. Alors, la seule chose qu'il dirige, c'est l'Église. La seule chose que Christ dirige, c'est l'Église. Colossiens 1, verset 18, PJ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est celui que Dieu a placé à sa droite. Alors, les Écritures parlent aussi d'un prince, d'un dirigeant de ce monde, d'accord? Et ça, c'est dans Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le mot prince fait référence à un dirigeant, quelqu'un qui est comme un capitaine. Et le monde ne fait pas référence à la terre physique, mais au système, le système de ce monde. C'est ainsi que les affaires de la terre sont gérées. C'est pourquoi, au verset suivant, il a parlé de sa mort et de sa résurrection. Verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est-à-dire, quand il mourra et ressuscitera, il amènera de nombreux fils à la gloire. Et le frère Paul a écrit à ce sujet dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 2,6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. La sagesse de ce monde sera anéantie. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il sera jeté dehors. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Sagesse qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. Sinon, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont découvert que la crucifixion de Jésus a mené à sa résurrection et la libération finale des hommes qu'il tenait captifs. Alors, crucifier Jésus revenait à se dépouiller eux-mêmes de leurs captifs et de l'autorité qu'ils avaient sur eux. C'est pourquoi, lors de la résurrection, il a ramené les captifs. Est-ce que j'enseigne bien? La puissance des ténèbres agit parfois par le biais de l'autorité constituée, des fois par l'autorité établie, des fois sur la terre, comme Luc 22, 52 à 53, où Jésus a dit au chef sacrificateur qui était allé vers lui, « Vous êtes venu comme après un brigand. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais voici, c'est ici votre heure. » Et la puissance des ténèbres, c'est pour cela qu'ils sont venus arrêter Jésus, d'accord? Alors qu'il commence à finir, est-ce que vous êtes bénis? La puissance des ténèbres agit des fois avec l'autorité établie. De Corinthiens 4, 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 1 Jean 5, 9, verset 19. Et nous savons que nous sommes de Dieu
et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, le système du monde entier est sous la puissance du malin. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. La puissance de l'air. Ça fait référence à la puissance de l'esprit. Le mot air, c'est le mot pneuma là-bas. Alors, il y a des êtres surnaturels dans le ciel. Alors, au ciel, il n'y a pas que Jésus et vous. Il y a aussi des êtres surnaturels. En fait, il y a des esprits malins au ciel. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La méchanceté, les méchancetés spirituelles où? Dans les lieux célestes. Les lieux célestes là, c'est où? C'est le ciel. Ça commence à s'immiscer dans la théologie. Il n'y a pas que Jésus et les croyants là-bas au ciel. Il y a aussi des êtres, des entités surnaturelles, y compris les esprits malins. Il faut faire avec. Est-ce que nous enseignons bien? Alors, il y a des êtres surnaturels au ciel. Colossiens 1, 13, 14. Colossiens 1, 13, 14. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En tant que croyants, nous ne sommes plus sous l'emprise du diable, mais nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. C'est quoi le royaume de son Fils? Le royaume des cieux. Vous avez été transportés où? Dans le royaume des cieux. Où est-ce que vous êtes maintenant? Dans le royaume des cieux. Vous voyez cela? Le royaume des cieux est arrivé en Christ. Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le terme domination et autorité a été vu constamment pour désigner ces êtres surnaturels. Et vu que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, nous avons une nouvelle place. Nous sommes maintenant placés au-dessus de ces dominations, de ces autorités. Nous sommes maintenant aux commandes. Elles ne sont plus aux commandes. Car aussi, ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus est devenu un homme, est mort, ressuscité, afin que nous ayons la victoire sur la mort et que nous ne soyons plus sous l'emprise de cette mort. Cette victoire nous a été donnée en Christ Jésus, car nous sommes dans le royaume des cieux maintenant. Où est-ce que vous êtes maintenant? Vous êtes assis où maintenant même? Alors regardez, esprit, âme, esprit et corps immatériel au ciel, le corps matériel sur terre, le ciel et la terre. Alors le croyant est assis maintenant même au ciel et sur terre. Vous n'irez pas au ciel. Vous êtes au ciel maintenant. Votre esprit et votre âme sont au ciel. Votre corps sur terre. Si j'ai entendu. Alors, vous êtes un double citoyen. Vous agissez à la fois au ciel et sur la terre. Nous avons établi que le ciel et la terre sont où? Ensemble. Ciel, c'est le trône. Terre, marche-pied, le ciel et la terre sont ensemble. Vous ne pouvez pas être au ciel quelque part et votre pied sera quelque ailleurs. Ça doit être ensemble. Alors, le croyant est assis en ce moment même au ciel et sur la terre. Qui a fait descendre le ciel? Jésus. Il a prêché en disant, le royaume des cieux est arrivé.
les jours du ciel sur la terre, l'immortalité dans la mortalité. Maintenant, ce fondement est nécessaire à notre compréhension de la vérité biblique sur le ciel et la terre. 1 Jean 38, et je finis. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Christ est venu détruire les œuvres du diable. Et maintenant, il est assis, après avoir détruit les œuvres du diable, il est assis à la droite du Père avec toute autorité et domination. Jusqu'à ce point, ça doit être clair pour vous et pour votre pensée qu'il y a des êtres spirituels au ciel. Les cieux désignent un monde spirituel. Lorsque nous disons ciel, nous faisons référence à un monde spirituel, un monde immatériel, le monde invisible. Lorsque nous disons ciel, et le croyant est placé au-dessus de toutes les autres formes d'autorité dans le monde spirituel. Le croyant est aux commandes de toutes les autres formes d'autorité dans le monde spirituel, y compris les principautés, les puissances, les dominations, les autorités. Elles sont sous l'influence et la supervision du croyant. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise, je suis aux commandes. Dis, je suis assis au ciel et sur terre. Dis maintenant même, j'occupe la place d'autorité. Je suis le chef des principautés et des puissances. Et Jésus est mon chef. Alors maintenant même, je suis au-dessus de toutes les principautés et des puissances dans les lieux célestes. Vous voyez? Il y a des principautés, des puissances dans le monde spirituel et vous êtes maître de tous dans le monde spirituel. Et n'oubliez pas, le ciel et la terre sont des termes employés par Moïse. Et lorsque Moïse a parlé du ciel et de la terre à l'origine, la loi de la première mention, Moïse parlait d'immortalité dans la mortalité. Dieu en l'homme. Le ciel, Dieu, la terre, homme, le ciel et la terre ensemble. Et aujourd'hui, cela est devenu une réalité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, le ciel et la terre ont été réunis en Christ. La divinité et l'humanité ensemble en Christ. Vous êtes ressuscités, vivifiés ensemble, assis ensemble ou dans les lieux célestes. C'est là où vous êtes. Vous n'irez pas au ciel, vous êtes au ciel maintenant. Alors la question est, où est-ce que les gens vont quand ils meurent? Ils ne vont nulle part. Ils ne vont nulle part. Lorsque les croyants meurent, ils restent là où ils sont, au ciel. Ils perdent seulement la conscience du matériel et acquièrent la pleine conscience de l'immatériel. C'est fini. Ils ne voyagent pas. Être absent du corps, c'est être présent auprès du Seigneur, là où vous êtes. J'enseigne bien? Alors maintenant même, vous êtes au ciel. Et on va examiner un certain nombre de concepts au culte prochain, mercredi, des concepts comme le paradis, le jardin d'Éden, vous savez, le paradis céleste. Nous allons voir tout cela, car Paul a été appelé au troisième ciel et il a appelé cela paradis. Nous allons examiner tous ces concepts à la lumière du Christ, afin que vous soyez pleinement convaincus et assurés que vous êtes au ciel maintenant. Gloire à Dieu. Dis avec moi, je suis assis au-dessus de toute principauté et puissance dans les lieux célestes. Mettez-vous sur vos pieds et demande à ton voisin, ça veut dire quoi d'être assis? Est-ce que c'est la façon dont tu étais assis tout à l'heure là? Mesdames et messieurs, si nous disons que vous êtes assis, est-ce que ça veut dire que vous avez une chaise en Christ?
assis en Christ. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des chaises à l'intérieur de Christ? Est-ce qu'il y a des chaises en Christ? Ou il y a un sol en Christ et vous êtes assis à même le sol? Alors, s'asseoir n'est pas une question de chaise. S'asseoir veut dire être en position d'autorité, être aux commandes en Christ. Vous êtes aux commandes des principautés, des puissances, des dominations et autorités ou en Christ. Vous êtes aux commandes de la maladie et de l'infirmité. Elles sont sous votre autorité en Christ. Dis, j'ai entendu. Dis, les circonstances et les situations sont soumises à mon autorité en Christ. Est-ce que Christ a réprimandé les vents et les vagues? Est-ce qu'ils ont obéi? Où est Christ en vous? Alors, quand vous réprimandez les vagues et les vents, est-ce qu'ils vous obéiront? Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Alors, ce que Christ ne va pas permettre, je ne vais pas le permettre. Les catastrophes naturelles m'obéissent. Dis, j'ai entendu. Alors, quand il y a des catastrophes naturelles, vous ordonnez qu'elles s'arrêtent au nom de Jésus. S'il y a incendie, vous réprimandez les flammes. Dites-leur d'arrêter. Vous ne détruirez aucune vie, aucun bien devant moi. Dis, j'ai entendu. Dis, je suis aux commandes des êtres surnaturels et de la nature. Je suis aux commandes. Le vent, les vagues m'obéissent. La maladie, l'infirmité, les démons m'obéissent. Je foule aux pieds les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant même, je suis en position d'autorité. Gloire à Dieu. Dis, je chasse les démons en tant que signe de l'autorité des cieux. Dis, je pardonne quand je suis offensé comme signe de ma présence au ciel. Il n'y a pas d'offense au ciel, pas de manque de pardon au ciel. Parce que je suis au ciel, je ne peux pas avoir d'offense et de manque de pardon. Je pardonne. C'est ça la monnaie du ciel. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Père, merci car ta parole est vivante dans nos cœurs. Merci pour le privilège d'enseigner, d'apprendre, de grandir, d'être équipé et d'être pleinement positionné en autorité. Je prie pour tous ceux qui m'entendent. Les yeux de votre compréhension sont inondés de lumière. Recevez une compréhension claire de vos réalités et fonctionnez là-dedans au nom de Jésus. Et nous dissipons les doutes, la peur, et nous réduisons au silence la voix de l'ennemi au nom de Jésus. Les corps malades, soyez guéris. Les corps malades, soyez guéris. Les corps malades, soyez guéris. Merci Père pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen sur une note finale. Allez-y, montrez-moi une célébration d'autorité. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Prenez votre offrande d'honneur, donnons et réjouissons-nous. Les comptes bancaires sont affichés à l'écran. Vous voulez donner et soutenir ce que nous faisons et honorer la parole que vous avez entendue et rendre votre ressource disponible pour l'avancement du royaume. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour vos dons, vos offrandes et tout ce que vous voulez envoyer à Power City International. Les comptes ont leurs détails affichés à l'écran. Le code IBAN et autres. Et partout où vous regardez, les comptes sont là. Élevez vos offrandes et adorons Jésus. Louange à Dieu. Père, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Nos cœurs sont remplis de gratitude. Et alors que nous donnons aujourd'hui, nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Et merci pour le privilège de faire une différence avec nos dons. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit ce puissant Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.